Il y a des prisonniers politiques dans d'autres pays. En France, vous avez des criminels qui ont été condamnés pour des crimes de sang et qui purgent les peines pour lesquelles ils ont été condamnés. C'était ce matin sur RTL. Les déclarations des membres du gouvernement se succèdent et se ressemblent. Il n'y a pas de prisonniers politiques, mais des détenus que l'on envisage de rapprocher. En fonction de leur durée de peine, de leur comportement, tout cela est étudié pour un rapprochement éventuel, puisque l'idée c'est rapprochement avec les familles, bien évidemment. Cette promesse est déjà ancienne. L'éventualité était clairement évoquée par François Hollande. Conformément au droit commun, dès que c'est possible, les détenus originaires de Corse peuvent être transférés en Corse à partir d'une appréciation au cas par cas. Un temps, ces propos ont suscité l'espoir des familles, mais aucun rapprochement n'a été opéré durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. La Socio Solidarita a pris contact avec le cabinet de Jacqueline Gouraud. Elle nous a répondu qu'elle pouvait nous mettre en relation avec l'administration pénitentiaire. Je ne sais pas si l'administration pénitentiaire est à même de régler le problème des prisonniers politiques. Donc nous allons demander à être reçus au ministère de la Justice. 7 prisonniers nationalistes sont incarcérés sur le continent. Antoine Pes, Cédric Courbet, Pascal Pozzo di Borgo et Franck Paoli n'ont pas été jugés. Les avocats estiment que leurs éventuelles auditions pourraient se faire par visioconférence. Yvan Colonne, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri ont été condamnés pour l'assassinat du préfet Claude Erignac. Ils ont un statut de DPS. Pierre Alessandri, pour ne pas le rapprocher, on invoque systématiquement le fait qu'il soit inscrit au registre des détenus particulièrement signalés et que la maison d'arrêt, le centre de détention de Borgo n'est pas susceptible d'accueillir des détenus inscrits sur le registre des détenus particulièrement signalés. Le rapprochement prendrait une tournure particulièrement symbolique en cette période où le président Macron est attendu dans l'île pour les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac.